Bonjour à toutes et à toutes, en ce dimanche 20 ou 21, je sais plus trop. Comme promis, on va faire la petite recette du challenge de Sibylle. Comme m'avait faire un petit challenge pour que je refasse sa petite recette. Donc moi je vais faire sa petite recette et éventuellement je vais peut-être rajouter trois produits, je sais pas, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je peux rajouter. Si c'est soit je la laisse comme ça, la recette, comme elle a fait, ou éventuellement je rajoute trois produits de moi que j'aime. Peut-être du chocolat ou du café, j'en sais rien. En tout cas, c'est parti. Donc moi j'ai commencé à faire. Donc mes crevettes, ils sont dégelés, décortiqués et tout. Les pâtes, ils sont faites, ils sont cuites. Là, éventuellement, je vais éplucher la courgette. Voilà. Donc comme j'ai dit, hein, ça sera une première. C'est la première fois que je mange des courgettes. Normalement, les courgettes, je ne mange pas. Je mange pas, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. J'ai goûté une fois et je trouve ça un peu dégueu. Mais bon, pour cette recette-là, et puis pour faire plaisir à Sybille, et puis pour vous faire plaisir à vous, donc je vais essayer de manger la courgette. Essayer de manger la courgette, mais la faire à ma façon, qui veut dire faire la courgette sans vraiment la voir. Voilà. Donc déjà, on va commencer déjà par l'éplucher. Donc j'ai vu aussi que Noélie, ça a un système pour éplucher ses légumes, ce qui veut dire que 1 sur 2. Mais ça, on nous l'a appris aussi en cuisine. Voilà, qui veut dire comme ça, 1 sur 2. Comme ça, dans la poêle, tout simplement, ça donne de la couleur, tout simplement. Et tu vas pas mourir si tu manges un petit peu de peau. Voilà. Ça, tu mourras pas. Hop, voilà. Entre les deux, hop. Ça y est un petit peu gros, donc je vais restaurer. Voilà, faire un petit truc joli. Donc voilà, 1 sur 2. Bon, mais si c'est pas trop irrégulier, mais on s'en bat les cacahuètes, hein. On s'en fout. Hein. Ensuite, on va couper en bidule chouette à la marche arrière. Donc je suis obligé de mettre des sets de table pour éventuellement quand je pose, que ce soit le couteau ou ça, je pose dessus pour éviter de salir la nappe. Parce que comme elle est toute neuve, elle est toute propre, on l'a mis hier, donc je voudrais pas la salir quoi. Sinon il y a la vieille qui va me massacrer si je lui salis sa nappe. Donc d'abord je le coupe déjà en deux. Donc bien sûr je vais vous redescendre comme d'habitude. Hein. Voilà. On enlève ça, c'est comme le concombre ou pas? Non. Non? Ça, tu l'enlèves si jamais tu veux la faire farcir, mais là, c'est pas le cas. Ah, d'accord. Donc, moi, je coupe. Donc, après, à partir de là, je fais à ma façon. Donc, Sybille, elle les a fait en lamelles. En lamelles ou en rondelles, comme vous voulez. Hein. Mais moi, je vais pas faire comme ça. Moi, je vais faire tout simplement en petits dés. Vraiment comme des petits cubes.
et je vais les faire cuire comme ça. Donc j'ai mis un peu d'huile pour sa machine. Donc voilà. Bon, bien sûr, hein, c'est du travail aussi, hein, ça va pas se faire tout seul. Hein. Comme dit fait, c'est fait maison. Donc voilà. Encore. Hop. Bon, c'est un challenge hein, qu'elle m'a fait Sybille, mais en même temps, c'est le plat du soir. C'est le plat qu'on va manger ce soir. Voilà, comme je dis, façon, pas le voir, voilà. Tout simplement, c'est en petits cubes. Comme ça sera plus facile pour moi pour manger. Donc en même temps, je vais vous mettre une petite musique. Si elle veut venir. Voilà. Comme ça évitera d'entendre le gueulement des jeunes en bas. Ah, j'ai dit que je mettrais la toque, c'est vrai. Déjà, faut que je la coupe. Ouais, j'avais promis que je la mettrais. Avec mon tablier. Faut que je retrouve mon tablier blanc. Il est là. Non, j'ai plus. Je sais pas où il est. Ah, il est là. C'est lui là. Ah, il est là? Ah bah voilà. Donc mon tablier blanc, ça fait des années je l'ai celui-là. Bon il a été lavé hein, parce que c'est des taches qui à la fin ça ne part pas. Voilà, ça fait des années que je l'ai. J'aurais dû en prendre plusieurs. En plus je suis en claquettes, des chaussettes. Il manque juste la veste. Mais ça c'est, je sais pas où vous pouvez trouver la veste. Une veste de cuisine. Il est chargé, Ah, il a demandé que je vais vider l'appartement. Parce Ah, que ça va être mis en truc. D'ici là. Dans l'autre sens, non? De quoi? Dans l'autre sens. Bah non, parce qu'il y a l'élastique derrière. Ah d'accord. Voilà, normalement c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Bah, c'est parti. C'est reparti pour un tour. J'ai mon tablier. J'ai la toque.
Hop. Et voilà. Donc mes trucs ils sont coupés. Je vais mettre un oignon. Ok, pour un oignon aussi. Hop. Donc on va enlever le surplus là parce qu'il m'a l'air d'être pas bon. Voilà. Direct poubelle. Alors je vais voir si je peux changer de couteau, à moins que je garde le même. À moins que je garde le même couteau. Moi j'ai pris mes nouveaux couteaux. Bien sûr, quand c'est des nouveaux couteaux, faire hyper attention, ne pas vous couper les doigts.
Bon, pareil, des oignons, je les coupe en petits cubes. Enfin, j'essaye. Ça m'a rééteint le gaz. C'est trop chiant, hein. Putain. Donc j'ai rallumé le gaz parce que sinon on m'avait rééteint. Donc après pour mettre 3 heures à faire réchauffer. Hop. Voilà. Hop. Donc maintenant je pourrais le mettre dans la poêle. Je vais mettre tout ça dans la poêle. On y a déjà l'huile. Je vais mettre chauffer la poêle. Donc, hop. Putain.
Hop, donc je vais vous changer. Je vais vous changer de. Aïe. Hop. Je vais vous mettre sur celui-là. Voilà, comme ça. Hop. Donc voilà. On va mettre ça. Hop. Voilà, comme ça j'ai tout mis. J'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dedans. J'ai tout mimi, gros mimi, triple mimi, double mimi. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Donc on va laisser mijoter. On va prendre ma petite fourchette dorée. Donc je vais vous reprendre une fois que les courgettes sont cuites. A tout à l'heure. Donc voilà courgettes et les oignons, ça y est, sont cuits. On va y arrouger, oui. On va y arrouger les crevettes. Donc je fais la même recette, mais je fais à ma façon à moi. Tenez mon commis. Donc bien sûr, on va mettre un peu de... un petit peu persillé. Aillé, je veux dire. Un peu d'ail. Un peu d'herbe de Provence. Un petit peu d'herbe de Provence. Le fameux persil. Ouais, le problème c'est que attends, c'est une galère parce que du fait que le truc bonjour.
Voilà. Donc c'est bon, il faut remettre. Oh, merde. Merde. Voilà. On va attendre que ça recuise un petit peu. Donc je sais pas trop si vous entendez la musique, autant. On a vu qu'elle est pas terrible. Là, c'est à mettre au frigo. Oui, Non, ça. oui. Allez! Non, ça t'en prend. Mais quoi, t'as pris des trucs de 35? Un pour... Quand tu l'as pour les toilettes, Ouais. Ça sent bon. tu as ajouté du tomate séchée. Hein? Tu as ajouté du tomate séchée. Et je sais plus s'il faut tout mettre. Non, 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 j'en ai quelques-unes. Hein? J'en ai quelques-unes. Hop. Voilà. Une petite tomate séchée du coup. Le poivre. Voilà. Du sel. Voilà. Hop. Ça, t'as mis, ça. Oui. Voilà. Après on met quoi? La crème? Quoi que non. Non, ajoute les choses plutôt d'avant que les spaghettis. T'es sûr? Ouais, je dis, elle a fini par les spaghettis. Mais je crois qu'elle a pas mis trop de plus. Elle en a mis un peu quand même. Ah oui, parce qu'elle elle aime pas trop. Elle est pas trop comme ça, mais moi nous on aime bien donc.
Donc moi j'ai mis de la crème. Après, c'est soit vous mettez de la crème ou vous en mettez pas. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Moi j'ai mis juste un petit peu de crème. Ça, celle-là, je vais la finir pour mes trucs. Donc en ingrédients en plus, parce que j'ai droit à 3 ingrédients. Donc je vais mettre un peu de sauce fajitas. Ça c'est un peu fort. Pas beaucoup, juste un petit peu. Voilà. Donc voilà, hop. En tout cas la sauce c'est une tuerie. Elle est super bonne la sauce. Ah ouais. Ah ouais, franchement, la crème fraîche avec la sauce fajitas un petit peu pimentée. Franchement, c'est une légume. C'est une légume, c'est une tuerie. C'est à la base de tomates et de petits légumes en plus. En tout cas, c'est super bon. C'est super. Bon là, je vais mettre les pâtes, les spaghettis. Voilà. Donc bien sûr, pour éviter que les spaghettis collent, quand vous les rincez à l'eau, vous mettez, si vous avez un petit peu de l'huile d'olive ou de l'huile normale, vous badigeonnez d'huile les pâtes. Mais toutes sortes de pâtes, que ce soit spaghettis, tagliatelle, les coquillettes. Et bon, vous videz pas la bouteille non plus. Hein. Vous mettez grosso modo 3-4 louches quoi. Comme ça vos pâtes ils couleront pas. Hop. Voilà, donc déjà après j'arrive à les retourner. Voilà, pour que là, les pâtes prennent bien la sauce du machin. La poêle est pas assez grande.
On va essayer de bien mélanger pour que les crevettes ils soient bien mélangées avec les pâtes. Ah, je sens qu'on va se régaler. C'est super bon. Franchement, c'est une tuerie. Donc désolé hein, si vous entendez en bas, hein, ça pleure, ça crie. Hein, je vous ai dit 50 000 fois, hein, moi je vis dans une cité donc c'est normal. S'il peut qu'on ouvre un peu les fenêtres, là, tu entends tout. Hein. Hop. Les copains, c'est une tuerie. C'est super bon. C'est super, super, super bon. Franchement, super recette. Je rajoute un peu de persil. On va bien mélanger. Ah, c'est super bon.
Voilà. Je vais en laisser pour ma recette à moi. Hop, et je rajoute une petite tomate fraîche par-dessus. Si vous voyez pas, n'hésitez pas de le voir. Donc voilà, je rajoute mes petites tomates par-dessus fraîches. Comme ça qu'on va les prendre, on prendra les petites tomates avec. Et voilà, petite tomate en plus. Voilà, c'est mon troisième ingrédient. Donc voilà se termine cette petite recette de Sibylle. Voilà, je vais éteindre. Donc ça, hop. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc ça c'est des spaghetti spaghetti. Donc c'est petite recette de Sibylle, spaghetti courgettes et crevettes. Après bon avec les petites herbes, aillé, échalotes, persillé, avec des petites tomates séchées. Hein, qui sont là, petites tomates séchées, et avec une petite sauce que j'ai rajoutée en premier ingrédient. Deuxième ingrédient en plus, l'échalote, et le troisième ingrédient en plus de la recette, des petites tomates fraîches que j'ai coupées en dés. En dés, enfin pas, ouais, quand je dis en dés, voilà, en 4, en 3, enfin comme vous voulez, selon la grosseur de la tomate. Donc c'est des petites tomates cerises, hein. C'est un peu ovale là. Donc comme souvent il y a des tomates qui sont un peu plus grosses que d'autres, donc voilà, on les coupe. Et puis voilà. Donc voilà cette petite recette là. Donc si vous voulez qu'on fasse d'autres petites recettes de cuisine, donnez-nous un challenge. Proposez-nous une petite recette, mais pas trop compliquée non plus, parce que je sais faire la cuisine, mais je ne suis pas professionnel. Donc n'allez pas nous mettre des trucs qui sont hyper compliqués à faire. Et des trucs qui soient pas trop chers aussi, qu'on puisse acheter. Enfin surtout parce que t'as des produits, ils sont pas chers, mais t'as des produits, ils coûtent un bras. Donc voilà, moi j'ai pas trop les moyens non plus. Donc je préfère vous le dire hein, d'avance. Donc essayez de nous présenter des petites recettes qu'on puisse faire tranquillement, facile. Et comme ça, je lancerai, moi-même, je lancerai le challenge à Sibylle pour qu'elle le fasse aussi. Elle fasse ma recette. Et qu'elle puisse mettre ces trois ingrédients, ce qu'elle veut. Voilà, 3 ingrédients, ce qu'elle veut. Donc voilà. Ouf. J'espère que ça vous a plu, cette petite recette. En tout cas, moi, c'est la sauce, je l'ai très bien réussi. C'est super, je crois que ce soir, on va encore bien s'éclater. La petite recette d'hier que Cécile a fait, c'est pareil, c'est très réussi. Pareil, les brocolis, normalement, je mange pas de brocolis, je n'aime pas ça.
Et comme du fait, bah, ça a été mélangé avec les pommes de terre, avec la viande hachée, la sauce et tout, et ben miraculeusement, bah, je n'ai point senti l'odeur et à peu près le goût, même si c'est un produit qui sent assez fort, mais bon, c'est un produit quand même que vis-à-vis qui avait plus de patates, donc je n'ai pas trop senti le goût du brocoli, même si je le sentais quand même un petit peu dans la bouche, parce que comme j'ai un bon palais aussi. Ça c'est normal, c'est tous les cuistots, les pâtissiers. On a pratiquement tous un bon palais à la force de goûter des sauces, goûter plein de trucs. Et en tout cas, voilà, je me suis régalé. Voilà, pour une fois, non, ça fera la deuxième fois, mais la deuxième fois, ça fait très 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 longtemps. Mais c'est pareil, j'avais pas senti les brocolis. Et, euh, et là bah, j'espère que le courgette, là, c'est pareil. Avec la sauce et tout. J'ai pratiquement pas senti les courgettes. Pourtant j'en ai pris dans la cuillère avec et franchement c'est comme si il y en avait pas. C'est pour ça que je les ai coupés très 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 fin pour justement éviter que ça prenne en pleine bouche et que ça sert à rien que je le mange quoi. Donc comme ça voilà. Malgré tout, malgré que c'est coupé en petits morceaux, comme ça moi j'ai pouvoir manger de la courgette. Et voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc c'est gratuit, ça peut rapporter gros et c'est pas cher. Donc voilà. Donc là je vais attaquer ma deuxième petite recette, mais ça c'est petite recette personnelle pour moi. C'est pour mon travail. Donc ça je suis libre de mettre ce que je veux dedans, du chocolat, du café, du caramel. Je mets ce que je veux dedans, je suis libre. C'est moi qui le mange. Ça rentre dans un trou et ça ressort par l'autre. Donc voilà, je vous le dis d'avance avant qu'il y ait encore des mauvais commentaires. Ouais, c'est dégueulasse ce que tu vas faire, nani, gna. Donc voilà, c'est mon corps, c'est ma bouche. Je fais ce que je veux de ma cuisine. Et si moi j'aime ça, et ben voilà, j'aime ça. Et si ça vous plaisez pas, vous aimez pas, bah vous le faites pas tout simplement. Voilà. Allez, à plus, je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure pour la deuxième séance de cuisine.